Bonjour ou bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour les dernières guidances astrologiques du mois de janvier 2024. Donc, je vous rappelle que ce sont des guidances générales, donc c'est une certitude, ça ne pourra pas parler à tout le monde. Donc, vous faites bien le lien avec votre situation personnelle pendant que je vous délivre les messages et vous ne prenez en compte que ce qui résonne en vous en pleine conscience. C'est important aussi, avec les guidances astrologiques, d'aller visionner les vidéos en lien avec votre signe solaire, votre ascendant ainsi que votre signe lunaire. Je mets dans la bio sous la vidéo mon adresse mail pour ceux et celles qui souhaitent prendre rendez-vous pour une guidance privée et les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me rejoindre. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Pour information, il y aura des petits changements sur les guidances en 2024. À partir donc de fin janvier, quand je mettrai en ligne les guidances astrologiques pour le mois de février, vous aurez 2 vidéos par signe. Une vidéo consacrée au domaine général par rapport à vos projets perso, pro, par rapport au matériel financier et une seconde vidéo dédiée uniquement au relationnel et sentimental. Donc pour janvier 2024, je reste sur l'ancienne formule puisque j'ai eu beaucoup de travail et donc pas assez de temps. Mais voilà, à partir de janvier, les premiers changements s'opéreront. Donc, nous allons regarder ici pour le signe du Verseau. Donc, si vous êtes Verseau en signe solaire, ascendant ou bien signe lunaire, cette guidance est faite pour vous. Alors, Verseau, on va commencer par aller regarder l'énergie dominante de ce mois de janvier 2024. Donc là, ça concerne tous les domaines. Hein, on est sur l'énergie générale. Donc pour ça, on va prendre une carte de l'oracle de la sorcière noire et des runes. Donc l'énergie principale 2024 janvier pour Verseau, solaire, lunaire, ascendant. Allez, on va prendre celle-ci. Alors les Verseaux, au niveau de votre énergie principale, nous avons ici alors une énergie très douce, hein, une énergie très douce, très fluide dans la compassion, puisque nous avons la carte numéro 30, c'est Nodise. Alors c'est une rune notamment qui parle d'acceptation et qui du coup parle de tempérance. Ok, donc dès ce début d'année, on vous demande d'être dans l'acceptation de quelque chose. Alors, accepter qu'une situation se déroule d'une façon différente de ce que vous aviez imaginé. Accepter peut-être la fin de quelque chose, la fin d'un travail, la fin d'une relation, la fin d'une façon de penser ou d'agir, pour pouvoir derrière enclencher le processus du renouveau. D'accord? Donc, là, ici, alors, c'est une carte qui peut, du coup, parler un petit peu de contraintes et d'épreuves, hein, puisque Nodise, ça signifie besoin. Donc là, vraiment, il va falloir connaître vos besoins pour briser certaines habitudes, pour briser peut-être aussi une façon de penser, une façon de voir les choses. C'est une carte qui est associée un petit peu au feu du sacrifice, donc ça symbolise les obstacles, certes, ça symbolise un petit peu la fatalité, les événements sur lesquels vous n'avez pas prise, mais elle désigne aussi les étapes où vous aurez peut-être un petit peu l'impression d'être impuissant, peut-être aussi une étape où vous n'aurez plus votre libre arbitre, mais comme je vous le disais, hein, cette notion d'accepter que certaines choses ne puissent pas fonctionner comme vous l'avez imaginé est nécessaire pour pouvoir passer à autre chose, ok? Quand on espère quelque chose, l'univers parfois nous envoie des signes, nous envoie ces fameux obstacles ou ces fameuses épreuves pour nous faire réagir, pour nous faire comprendre que on n'est pas dans la bonne direction, on n'emprunte pas le bon chemin, on n'est pas avec la bonne personne, parce qu'il y a forcément quelque chose de mieux qui vous attend derrière. Donc il va peut-être falloir faire preuve de résilience dès ce mois de janvier 2024 par rapport à une situation ou par rapport à une personne,
prendre le temps d'en guérir pour pouvoir ensuite ouvrir son esprit, ouvrir ses bras à la nouveauté. Donc voilà pour vous les Verseaux concernant l'énergie principale. Allez, on va aller voir un petit peu plus en détail de manière générale avec 4 cartes de l'oracle, pas de hasard. Donc pour vous les Verseaux, 1, 2, 3. Alors, je viens de me rendre compte que j'ai oublié d'allumer les petites bougies. Et 4. Allez, je vais allumer les petites bougies. Ce sera un petit peu plus chaleureux. Voilà. Hop. Alors, au niveau général, les Verseaux, nous avons la carte prochainement. Nous avons la carte de la famille. Nous avons l'abondance. Et nous avons l'espoir. Donc là, franchement, au niveau général, le tirage est juste magnifique. Ok? Donc, prochainement, vous indique que voilà, il va peut-être falloir faire preuve d'acceptation et de tempérance. Hein. Forcément, le fait de faire preuve de patience et d'attendre que les choses arrivent prochainement va vous pousser à faire preuve de tempérance. Il y a également cette nécessité d'accepter que quelque chose ne puisse pas se faire ou n'aille pas dans votre sens pour pouvoir accepter quelque chose de tout nouveau. Alors on peut parler de nouveauté par rapport à un projet en lien avec la famille. Qu'on soit en couple, qu'on soit célibataire, qu'on ait des enfants, qu'on n'en ait pas. Il y a peut-être ici un projet de famille qui met peut-être du temps à se prendre en place. Ou tout simplement, si on doit être dans l'acceptation par rapport à ce projet, il y a peut-être la nécessité de faire des ajustements pour peut-être utiliser de nouveaux moyens, de nouvelles méthodes pour obtenir ce que vous souhaitez. C'est peut-être aussi tout simplement pas le bon timing. Et c'est là où il va falloir faire preuve de tempérance et de patience. Quoi qu'il en soit, quel que soit le domaine concerné, on a l'abondance. Donc, en plus avec la carte de l'espoir, qui est une carte très positive, le scarabée, c'est toujours un signe de renouveau, de renaissance hein, au niveau divinatoire. Donc là, on parle d'abondance assez rapide. Alors, ça peut être des moments de joie, des moments de bonheur, de partage au sein de la famille, avec ses proches, avec ses amis aussi, hein, je le dis toujours, mais les amis, c'est la famille que l'on choisit. Ça peut être de l'abondance au niveau purement financier, matériel. Ça peut être aussi par rapport au travail, hein. On peut avoir plusieurs propositions, on peut aussi, si on est à son propre compte, avoir beaucoup plus de clients ou avoir de l'abondance au niveau de ses idées, au niveau de sa créativité. Ça peut être aussi de l'abondance au niveau des sentiments, quels qu'ils soient, hein, que ce soit des sentiments, amicaux, fraternels ou des sentiments amoureux. Mais voilà, par rapport à tout ça, on vous dit, hein, vous attendez peut-être depuis un moment donné, ça va peut-être pas arriver là tout de suite dans l'immédiat, même si avec la carte prochainement, les choses devraient être quand même assez rapides. Et c'est pour ça qu'on vous dit que par rapport à votre situation, par rapport au sujet qui vous préoccupe, il faut absolument garder espoir ici. Hein. Alors, avec la carte prochainement, ici, bon, comme je vous le disais, on est dans le fait que ça ne va pas arriver là tout de suite dans l'immédiat, mais voilà, les choses devraient quand même arriver assez vite. Hein. On parle ici d'une courte durée quand même. Hein. C'est approximativement, dites-vous, c'est entre de 1 à 3 mois maximum. Ok, donc vous voyez, hein, on arrive déjà à fin 2023, je ne sais pas pour vous, mais l'année 2023 est passée à une vitesse fulgurante. Donc voilà, que ce soit 1 mois, 2 mois ou 3 mois, les choses vont quand même arriver assez rapidement. D'accord? Alors, sur le mois de janvier, il y a peut-être aussi certains Verseaux
qui vont mettre en avant le domaine familial, le foyer. C'est auprès peut-être de la famille, des proches, qu'on va pouvoir se ressourcer, qu'on va pouvoir aussi faire preuve de résilience par rapport à cette acceptation. Hein. C'est là où on va trouver le réconfort, tout simplement. Il y a aussi, comme je vous disais, pour peut-être pour certains et certaines, alors l'envie de construire une famille, en tout cas les énergies là au niveau familial, au niveau de votre environnement, de vos proches, est très très favorable et très positif, hein, avec les cartes qui entourent ici. Donc si vous avez déjà votre propre famille, si vous avez des enfants, là on va parler peut-être pour certains et certaines de mettre en place peut-être des projets qui parleront de l'avenir, mais peut-être pour les membres de la famille. Notamment pour ceux qui ont des enfants, peut-être, par exemple, d'accord? Ou si un ou une partenaire a un projet bien particulier. Si vous êtes célibataire, comme je vous disais, hein, c'est auprès de votre famille, auprès de vos proches, que vous allez trouver le réconfort nécessaire, que vous allez trouver peut-être ce manque d'affection que vous n'avez pas au niveau sentimental. Hein. Il y a ici, au niveau professionnel, alors soit on a envie de travailler dans une ambiance chaleureuse, une ambiance un petit peu familiale, soit on reprend le flambeau peut-être d'une entreprise, ou peut-être qu'on travaille déjà avec la famille. On est peut-être aussi tout simplement pour certains et certaines, soit père ou mère au foyer, d'accord. C'est un travail comme un autre, hein, très, très complet. Et voilà, on est quand même dans une ambiance vraiment très chaleureuse ici. Hein, vraiment, au niveau de l'état d'esprit qui va régner sur ce mois de janvier, c'est une notion un petit peu de clan, de solidarité, hein, où là c'est un domaine où les bases sont solides. Alors pour ceux et celles qui n'ont pas de famille ou qui auraient des petites tensions au niveau familial, comme je vous le disais, cette famille ça peut être vos amis, ça peut être vos proches, les personnes avec qui vous avez créé des liens particuliers que vous considérez aujourd'hui tout simplement comme la famille. On a une très 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 belle carte ici, hein, puisqu'on a la carte de l'abondance. Donc on va parler d'abondance à tous les niveaux, l'abondance affective, l'abondance financière, l'abondance au niveau professionnel. Alors pour ceux et celles qui sont en couple, il y a ici une faculté à réussir à être souvent, voire toujours en harmonie avec son ou à sa partenaire. C'est-à-dire qu'on a des projets communs, surtout qu'on a la famille, donc on est vraiment dans cette notion d'avoir des projets communs et d'avancer vraiment dans la même direction. Pour ceux et celles qui sont célibataires, il y a la possibilité ici avec l'abondance déjà d'une de faire une rencontre, mais en plus de vivre une relation assez particulière, notamment de vivre avec une personne qui aura tendance à beaucoup vous donner, c'est-à-dire une personne qui vous donnera sans compter. Alors, quand je dis donner, c'est pas forcément au niveau matériel, mais voilà, cette personne va vous donner de son temps, va vous donner de son attention et va vous donner de son amour. C'est une personne qui saura vous rendre heureuse et elle donnera cette personne-là sans rien attendre en retour. Il se peut tout simplement que ce soit votre mode de fonctionnement à vous. Au niveau professionnel, c'est une carte qui parle de réussite. Donc soit on progresse, on a une promotion, on gravit les échelons, on a un nouveau poste avec de hautes responsabilités dans un travail déjà en place. Si on a un projet particulier au niveau professionnel, là c'est une carte qui vous dit que de toute façon vous allez réussir. Hein. Donc là, il se peut également qu'on reçoive une somme d'argent qui va aider à mettre en place sa propre entreprise ou à mettre en place un projet professionnel, familial, sentimental, peu importe. C'est également au niveau de l'énergie, on est avec cette notion ici d'aide et de soutien, avec la famille, d'amour aussi, hein, qu'on va vous donner. Avec l'abondance, on est dans cette notion aussi où les Verseaux, voilà, malgré le fait qu'il va falloir faire preuve de tempérance et d'acceptation par rapport à quelqu'un ou par rapport à quelque chose, la carte de l'abondance vous dit que de l'énergie, alors l'énergie nécessaire vous l'avez, et d'ailleurs vous allez sûrement avoir de l'énergie à revendre pour certains et certaines, d'accord? Et on termine
avec une magnifique carte, hein, puisqu'on termine avec la carte de l'espoir, la carte 67. Donc comme je vous le disais, déjà le scarabée c'est aussi synonyme un petit peu de chance, hein. Donc il se pourrait que la chance arrive sur votre chemin pour qu'elle vous aide peut-être à réaliser ou à mettre en place quelque chose. Mais voilà, c'est en tout cas c'est une carte qui parle d'amélioration. C'est-à-dire que la carte de l'espoir vous dit que vous pouvez espérer une amélioration si vous êtes dans une situation un petit peu difficile ou compliquée, que ce soit au niveau professionnel, que ce soit au niveau matériel financier, puisqu'on a la carte de l'abondance ici, ou au niveau de vos relations. Et on a la famille et l'abondance ici. Donc pour certains et certaines, il y a soit une très nette amélioration financière, soit une très nette amélioration au niveau de vos relations, et notamment des relations avec vos proches. Pour ceux et celles qui auraient des petites difficultés dans un couple déjà bien établi, on vous dit qu'il n'est pas trop tard. Qu'il n'est pas trop tard pour sauver votre couple ou pour obtenir peut-être ce que vous souhaitez ou pour peut-être atteindre cet objectif en commun que vous vous êtes fixé. Les célibataires, ne désespérez pas. Vous allez finir par trouver la personne qui vous correspond. Et en plus, il y aura ici une personne très généreuse à tous les niveaux vous concernant. Au niveau de votre état d'esprit, de votre santé, alors on est déjà dans le fait d'avoir de l'énergie à revendre, mais la carte de l'espoir, c'est une carte qui vous dit que quelles que soient les épreuves ou les obstacles que vous pourriez rencontrer sur ce mois de janvier, cette carte ici, elle va vous aider. Elle va vous aider à surmonter les épreuves, ok? Là, c'est une carte qui vous invite à ne plus avoir de doute. Parce qu'on vous dit là, plus vous allez avoir de doute, plus vous serez à même de vous créer de nouveaux obstacles, de nouvelles difficultés, de nouvelles épreuves ou des petits problèmes de santé. Hein. Donc, si vous êtes malade ou si c'est votre force mentale et votre espoir qui en ont pris un coup, là, cette carte, elle vous dit non. On lâche rien et on essaye de contribuer à avoir une vie meilleure. D'accord? Donc voilà, vraiment au niveau général, il y a de l'amélioration, il y a des choses qui arrivent quand même assez vite. Donc vraiment, prenez cette carte très en compte, hein, on ne perd pas espoir. Rien n'est perdu. Tout est encore possible ici. Les Verseaux, on va aller voir maintenant l'énergie principale au niveau relationnel, sentimental. Hop là, alors il y en a une qui a sauté. Donc on va la garder. Alors bon, on a eu beaucoup de cartes de chakras qui sont sorties pour beaucoup de personnes, hein, pour beaucoup de signes. On a eu le chakra du troisième œil, le chakra du cœur. Ici, on a le chakra sacré. Alors, le chakra sacré, hein, alors sa couleur, c'est l'orange. L'élément, c'est l'eau. Donc, on est dans les émotions. On est dans l'intuition. Et le chakra sacré vous invite ici à travailler sur ce que vous voulez. La phrase du chakra sacré, par contre, c'est « je veux ». Ok? Donc, il va falloir définir clairement pardon, ce que vous souhaitez, ce que vous désirez pour cette année 2024. Peut-être que par rapport à ce que vous voulez, ce que vous souhaitez, c'est peut-être pour ça qu'il y aura la notion d'accepter que quelque chose ne se soit pas fait ou que quelque chose n'avance pas comme vous voulez. Ok? Donc là, alors le chakra sacré, pour vous aider un petit peu, il est situé 2 doigts au-dessus du nombril. Ok, c'est le deuxième chakra, donc qui est appelé chakra sacré. Il est lié à vos émotions, il est lié à vos désirs, à votre créativité et également à votre sexualité. Pour activer ce chakra, s'il y a besoin un petit peu de s'ancrer à ce niveau-là, il va falloir visualiser comme une sorte de boule d'énergie orange, hein, puisque c'est la couleur du chakra sacré, dans votre ventre. Imaginez cette boule d'énergie tournoyer et briller de 1000 feux. Sentez la joie vous envahir alors que cette boule d'énergie grossit, grossit, grossit et lance comme des petites étincelles oranges de partout, dans votre cœur, dans votre corps, autour de vous, dans l'univers. En dynamisant ce chakra sacré, vous allez attirer à vous la créativité. Vous allez attirer la joie, la passion et également l'amour dans votre vie. Hein. C'est un exercice
que vous pouvez faire tous les jours et qui d'ailleurs peut être utilisé pour dynamiser n'importe quel chakra. Hein. Il suffit juste ensuite de changer la couleur de cette boule d'énergie et de savoir où se situe le chakra pour la situer. Ok, voilà, donc c'est voilà, une fois que vous avez situé la zone et une fois que vous avez situé la couleur, eh bien vous pouvez travailler sur n'importe quel chakra. Alors par exemple, si c'est pas le chakra sacré que vous devez travailler, pour certains ça peut être le chakra racine. Alors chakra racine, il est rouge et il est situé à la base. Donc vraiment tout en bas, ok, pas tout en bas, pardon, tout en haut. Il est situé à la base de la colonne vertébrale, ok. Et alors ce chakra, il est lié à tout ce qui est question matérielle, corps physique, problème d'argent, subsistance, sécurité, d'accord, logement aussi. Donc si c'est celui-là que vous devez travailler, le chakra sacré, donc vous l'avez là. Ensuite, on a le chakra du plexus solaire. Alors là, au niveau du plexus solaire, c'est la couleur jaune et il est situé au-dessus du nombril aussi, hein, juste en dessous de la cage thoracique. D'accord? C'est pour travailler la puissance, la vitalité, la volonté, l'estime de soi également. On a ensuite bien évidemment le chakra du cœur, donc vous savez où il est situé, hein. Sa couleur, c'est juste ce qu'il faut savoir, sa couleur c'est le vert, et donc c'est l'amour inconditionnel, hein, que ce soit pour soi ou pour les autres. On a le chakra de la gorge, donc le chakra de la gorge, sa couleur c'est le bleu, ok, et il est associé à la communication. Hein, à la clairaudience également, c'est-à-dire la capacité que vous avez à entendre intérieurement. Hein, donc là aussi, par rapport à ce que vous voulez, ce que vous souhaitez. On a également le chakra du troisième œil. Donc le chakra du troisième œil, sa couleur c'est le indigo et il est situé entre les sourcils, d'accord? Et il travaille avec le chakra de la gorge également et le chakra couronne. Et ça vous aide à développer votre intuition. C'est un petit peu comme une guidance intérieure. On a ensuite le chakra couronne. Donc le chakra couronne, pardon, sa couleur c'est le violet et le chakra couronne, le chakra couronne, il est en lien vraiment avec l'univers. Hein. C'est l'infini, c'est votre conscience supérieure. Donc voilà, quel que soit le chakra que vous avez à travailler, vous connaissez la couleur, vous connaissez où il est situé et ça fait pas de mal hein, que de travailler tous les chakras. Alors, on va aller voir un petit peu plus en détail au niveau relationnel sentimental. 1, 2. Et 4. Alors les Verseaux au niveau relationnel sentimental, on a le baiser, on a la communication, on a la zone de confort et on a les clés. Donc on a un très beau tirage aussi, hein, d'accord? Alors il y a déjà, hein, vous voyez la communication est juste en dessous de la famille. Comme je vous disais, pour certains et certaines, alors notamment pour les célibataires ou même ceux qui sont en couple, qui ont des projets, qui ont besoin de conseils, qui ont besoin d'avis, il y a, je vous disais déjà que la famille, ça va être un petit peu votre priorité sur ce mois de janvier. Et vous voyez, hein, il y a la communication juste en dessous. Donc, on vous invite ici à parler, à instaurer le dialogue, notamment à instaurer le dialogue s'il y a des difficultés, s'il y a des petites tensions, d'accord? C'est également la possibilité d'échanger vos idées, hein, de demander conseil, de demander des avis, tout en gardant votre libre arbitre. Voilà, donc là, c'est plus au niveau général. Alors, si on se focalise vraiment sur le relationnel sentimental, on a ici, alors il se peut, pour ça, avec le baiser, il se peut pour certains et certaines, c'est ce que j'expliquais au début tout à l'heure, notamment pour les célibataires qui sont en manque d'affection, puisque le baiser peut parler de manque d'affection, de manque de marque de tendresse. Clairement, c'est auprès de votre famille, auprès de votre entourage, auprès de vos amis que vous arriverez à combler ce manque. La communication vous invite clairement à exprimer vos besoins, vos envies. Donc si vous avez besoin d'affection,
il faut le dire aussi, d'accord, hein, il faut le dire, il faut exprimer vos sentiments, il faut dire aux gens que vous les aimez. Hein, on est dans cette notion de vraiment de partage ici. On vous invite ici au niveau sentimental, relationnel, que vous soyez en couple, que vous soyez célibataire, la carte du baiser va vous inviter à vraiment vous attarder sur les toutes petites attentions. On parlait notamment ici d'une personne, alors ça peut être une personne de votre entourage aussi, hein, un frère, une sœur, un parent, qui vous donne sans compter. Hein, qui vous donne sans compter, comme je vous disais, notamment pas spécialement au niveau matériel, mais qui vous donne de son temps, de son amour, de son attention, de son affection. Hein. Il y a la communication, encore une fois, vous dit que c'est toujours bon d'exprimer ses sentiments. D'accord, que ce soit auprès d'un ou d'une partenaire, que ce soit auprès de la famille, des amis, que ce soit aussi vis-à-vis d'une personne hein, qui vous plaît, une personne peut-être avec qui vous aimeriez échanger également. La communication parle de ça, c'est le fait de partager ses envies, ses pensées, c'est également le fait d'échanger tout simplement avec une personne. Donc pour certains et certaines, on est peut-être dans les prémices d'une relation avec une personne avec qui on échange beaucoup, une personne auprès de laquelle vous pouvez vous confier, auprès de laquelle vous pouvez avoir des débats parfois très intéressants, alors notamment peut-être des débats par rapport à la vision que vous avez de l'amour, que vous avez du couple. Hein. On a la carte de la zone de confort ici. Alors attention, la zone de confort, c'est une carte qui peut vous dire que, voilà, si vous souhaitez le renouveau, avec la carte de l'espoir, ce n'est pas bon de rester dans votre zone de confort. Ce n'est pas bon de rester dans l'inaction. Alors, on peut avoir envie de rester dans sa zone de confort parce qu'on a peut-être un petit peu peur de l'inconnu, mais voilà, pour aller vers le renouveau, il faut parfois sortir un petit peu des sentiers battus, d'accord? Alors, il y a tout simplement le fait ici que on se complaise hein, dans cette situation, dans cette routine, dans cette zone de confort, mais voilà, attention à ce que ça ne fasse pas un petit peu éteindre la flamme, hein, notamment pour ceux et celles qui sont en couple. Et on a les clés. On termine avec les clés, donc carte très positive, regardez l'espoir, les clés. Alors là, au niveau général, on peut avoir ici un projet immobilier pour certains et certaines, voilà, c'est l'information supplémentaire que je vous donne. On peut avoir un projet au niveau immobilier qui se concrétise. L'achat, la vente d'un bien, le fait si on cherche un appartement, voilà, il y a de fortes chances que ça se fasse. C'est également une carte qui vous dit qu'au niveau relationnel sentimental, la porte est grande ouverte par rapport aux nombreuses possibilités que vous avez. Hein, c'est la nouveauté. C'est également une carte qui vous incite à accueillir ce qui vient vers vous, même si ce n'est pas comme vous l'aviez imaginé, même si vous n'êtes pas spécialement dans l'attente. Là, on peut parler notamment de l'arrivée d'une ou de plusieurs personnes dans votre vie. Hein. On est au niveau sentimental, mais on est également au niveau relationnel. Donc, on peut se faire ici de nouvelles rencontres. On peut créer de nouveaux liens, on peut créer de nouvelles amitiés. On peut également rencontrer un ou une nouveau ou nouvelle partenaire. Hein. Il y a ici le fait de saisir clairement une opportunité au niveau relationnel sentimental. Hein, mais il y a vraiment quelque chose de tout nouveau, mais pour ça, vous le voyez, hein, il faut être totalement ouvert. S'il y a quelque chose qui vous dérange, si vous manquez de quelque chose, il va falloir absolument le dire. Ok, les autres ne vont pas deviner hein, ce qui se passe à l'intérieur de vous. Donc, au plus vous serez dans la communication, au plus vous exprimerez vos sentiments, qu'ils soient positifs, qu'ils soient négatifs. Eh bien, on vous dit aussi que la communication, c'est la solution pour beaucoup de choses, et notamment au niveau relationnel. Quand il y a des problèmes au niveau des relations, s'il n'y a pas de communication, c'est voué à l'échec. Ok? Allez, on termine les Verseaux avec le message de votre ange gardien. Et donc, vous avez ici la loi d'attraction qui vous dit: les pensées sont des placements qui rapportent des intérêts immédiats, alors investissez avec sagesse. Vous avez le pouvoir de les choisir et de les égrener avec amour, paix et harmonie. À votre demande, nous harmoniserons avec joie vos énergies à celles des plus hautes fréquences. Donc voilà pour vous les Verseaux. Cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds.
Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant les Verseaux, je vous souhaite de passer de très belles fêtes de fin d'année et je vous dis à très bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous!